Retour sur la place de la Résistance ici à Quimper en compagnie d'Igor Garde. Bonjour. Bonjour. Directeur du festival, 92e édition. Vous faites pas votre âge? C'est gentil. Non, effectivement, je fais pas mon âge. 92e édition, mais ce n'est que la seconde que j'ai en main, moi. Voilà, je suis directeur depuis 1 an et demi. Quel est l'esprit de ce festival? J'imagine qu'il a évolué tout au cours de cette histoire longue du festival de Cornouailles ici à Quimper. Oui, bien sûr, en 92 ans, il se passe beaucoup de choses. Le leitmotiv de ce festival a toujours été sensiblement le même, plus ou moins, c'est rencontrer la Bretagne. Venez à Quimper pour avoir un condensé de Bretagne, tant sur la scène bretonne, des musiciens bretons, notre culture profonde, traditionnelle, mais pas que, moderne, créative, inventive, et puis aussi le patrimoine culinaire, et puis le patrimoine artisanal, et puis le patrimoine architectural. En gros, la Bretagne, c'est ici et pas ailleurs. Avec tout ce village Gralon, c'est la nouveauté? Ouais, une grande nouveauté, parce que cette place a longtemps été utilisée comme lieu de concert, tout simplement, donc utilisée le soir, de 21h à 23h pour des grands concerts. Et puis on a choisi de réouvrir un peu les places et les lieux sur les festivaliers, sur la ville de Quimper, en intégrant ici dans cet espace des espaces restauration et ce Cornouailles gourmand qui est un endroit où on peut en famille la journée venir découvrir un patrimoine culinaire. Igor, on parle beaucoup gastronomie, mais le festival de Cornouailles c'est beaucoup la culture aussi. L'énergie bretonne, il y a toute une programmation musicale qui est très vaste d'ailleurs. Le Bollywood Orchestra et puis Eonic Sangalar, c'est quand même le grand écart un peu aussi. Alors c'est le grand écart, oui, parce que quand même c'est des cultures qui sont éloignées l'une de l'autre, physiquement déjà, mais pas tant que ça à vrai dire. Finalement avoir un cercle celtique breton, les Oscillettes Arstangala, champions de Bretagne, qui rencontre Olivier Leroy qui est rennais, mais qui se passionne pour la musique Bollywood et que les deux se disent à un moment donné, il y a peut-être des choses à faire après tout, parce que la tradition de la danse en Inde, même si elle est éloignée dans la façon de faire, est très présente comme en Bretagne, culturellement, traditionnellement, sans doute il y a moyen de faire quelque chose entre le haut du corps qui peut être Bollywood et le bas qui peut être breton. Voilà. Okay. J'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Le spectateur est invité vraiment à rentrer dans la danse, quoi. Complètement. L'idée c'est quoi? C'est le festival de Cornouailles, rencontrer la Bretagne. On ne peut pas passer à côté des Festounos. On est un des rares festivals maintenant à conserver une vraie scène de Festnos tous les soirs, gratuite et de qualité. Le Festnos est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si on veut être cohérent dans la démarche, les touristes, parce qu'il y a beaucoup de touristes dans le coin en ce moment, on ne peut pas leur dire simplement venez regarder un Festnos, comment ça marche. Il faut leur expliquer comment ça marche profondément. Igor, une dernière question. On parlait de la tradition. Il y a évidemment un incontournable, c'est l'élection de la reine qui clôt le festival. Bien sûr, la reine de Cornouailles, c'est le début de l'histoire de ce festival. Il y a 92 ans, on élit une reine parce qu'on veut conserver le costume de la reine. Alors il faut savoir quand même que les reines de Cornouailles ils sont âgées en moyenne de peut-être 20 ans. Oui. C'est des jeunes femmes qui sont extrêmement actives dans leur vie, étudiantes parfois, qui ont un travail, qui sont très ancrées dans leur tradition, très fières de porter ce costume historique sur elles, qui le défendent et qui en même temps vivent pleinement leur temps. Et cette journée du dimanche, c'est exactement ça. C'est la rencontre entre la modernité de notre culture portée par une jeune génération et cette tradition, parce qu'on ne peut pas oublier d'où on vient quand on sait où on va, tout simplement.